C'est vrai que la lutte avait été âpre dans la phase finale. De Zephyr, il a pris 13 kilos sur l'échelle des valeurs en quelques mois. On a vu l'Island Gardens avec mon idole, Santiago Martin Moriano qui est en selle. Vous allez voir, il les secoue pour finir. Le numéro 7, c'est Miami Vice, un cheval qui court en progression. Et les deux juments de la course, le 8, l'Insaintanaise, et le numéro 9, Chikaya, qui est monté par un des apprentis qui a fait parler de lui au cours du meeting. Bertrand Flandrin pour le Belge Jean-Marc Capit. Alors, on parle du numéro 2, Calbuco. C'est un cheval qui a été acheté à réclamer. Et quelle belle affaire effectuée par Bertrand Dutruel. De nombreux succès, à très bon niveau. En début de semaine, Marie Leroy était en compagnie de William Mongil lors de la matinale. Elle lui a dit, quel est votre cheval pour la semaine? Il a dit, Calbuco, Calbuco, Calbuco. Ce sera samedi. Samedi, c'est aujourd'hui. Et en plus, c'est un cheval qui possède beaucoup de qualité. Bon, 1300 mètres, c'est peut-être limite pour lui, mais c'est un tout bon cheval. Attention, bien sûr, à Calbuco. Qui est frais, Calbuco. Il n'a couru qu'une seule reprise depuis le début du meeting de Cannes. Il va tenter de prendre sa revanche sur l'Island Gardens. L'Island Gardens, c'est aussi un cheval formidable, Gianni. La dernière fois, Stéphane, il y avait 2 kilos d'écart entre les deux. Tout à fait. En la défaveur de Calbuco, qui retrouve l'Island Gardens à poids égal cet après-midi. 2 kilos pour refaire une demi-longueur. En théorie, cela reste possible. Le numéro 7, Miami Vice. Un cheval d'origine argentine, Stéphane, qui pourrait jouer les troubles fêtes. C'était très bien pour sa rentrée à Cagnes-sur-Mer le 30 janvier. C'était encore mieux derrière l'Island Gardens et Famous le 9 février. Ça pourrait être encore mieux cette fois, monté par Julien Augier, qui quant à lui a signé 5 victoires depuis le début de ce meeting. C'est la casaque de Madame Joseph Chalam, une casaque qu'on connaît bien en plat, qu'on connaît également très bien à très bon niveau sur les obstacles. Rapidement, puisque nous sommes près du départ, Dominique, vous revenez du rond de présentation. Oui. Qu'en est-il ressorti? Eh ben, écoutez, c'est le cheval, le numéro 4 que j'ai bien aimé. Cheval qui reste sur 3 succès. Il semble être resté très bien. On le voit, un cheval assez court de rein, assez court mais avec une encolure très musclée. Et puis au rond, au canter, il semblait être très bien. Ah, puis c'est un cheval dur, parce que c'est vrai qu'il a donné des combats vraiment difficiles depuis le début de l'année. Et puis son jockey qui lui demande toujours beaucoup, Santiago Martin Moriano. Et nous allons assister à une vraie course, Stéphane, entre l'Island Gardens et Calbuco, qui aime aller de l'avant. J'ai 88 succès pour son jockey, Santiago Martin Moriano. Et vous avez vu rapidement aussi les fans de Secret Affaires, certainement les propriétaires qui font le déplacement, habillés aux couleurs de la casaque. Et voilà. Oui. Ça va fuser. Le prix Skylayer, c'est la deuxième épreuve du programme. 1300 mètres encore une fois à couvrir avec un très bon départ de Famous qui est à la corde. On est très bien parti également avec Oma Sheriff, le numéro 6. Oma Sheriff qui est là avec l'Island Gardens qui vient à son extérieur. Calbuco étant en 3e position avec le numéro 3 Secret Affaires qui est 4e. Avec le numéro 5 Modern Tate, c'est le concurrent italien monté par Daniel Leporco qui patiente pour le moment à l'arrière. Miami Vice est accompagné au bras par Julien Augier. Chikaya, le numéro 9, vient encore avec l'As de Zephyr qui est en retrait. Oma Sheriff le à la corne, mais l'Island Gardens qui vient à son extérieur avec Calbuco qui vient dans son sillage, avec à son extérieur Secret Affaires. On vient également avec Miami Vice en 5e position, les autres qui viennent beaucoup plus loin, Modern Tate avec Chikaya ainsi que l'As de Zephyr. Entrée de ligne droite avec l'Island Gardens qui va certainement lancer le sprint de loin, avec à la corde Oma Sheriff qui se défend bien, Calbuco qui vient à son extérieur, Secret Affaires est en 4e position, Miami Vice qui regagne mètre par mètre, le très courageux l'Island Gardens qui tente de repartir, mais Calbuco qui vient très vite à son extérieur, avec Secret Affaires maintenant qui vient complètement à l'extérieur, l'Island Gardens qui ne lâche rien, mais Calbuco de plus en plus fort, avec Secret Affaires en or, l'Island Gardens, Calbuco avec Secret Affaires de plus en plus fort, l'Island Gardens, Secret Affaires peut-être sur le but, devant l'Island Gardens et Calbuco qui serait alors 3e.
Une lutte s'est engagée entre Calbuco et l'Island Gardens et c'est le dernier assaillant en définitive, le numéro 3, Secret Affair, qui s'impose, qui est venu toiser ses deux rivaux sur le fil. Il y avait 29 contrats en finale. C'est la joie du côté des supporters de Secret Affair qui ont dû crier dans la ligne d'arrivée. Il y avait 29 contrats en finale. Pour la deuxième place, eh bien écoutez, c'est pointu entre le 2, Calbuco, favori à 2,10 € et le numéro 4, l'Island Gardens, à 3,70 €. Quelle rush finale, Dominique, du numéro 3, Secret Affair? Et oui, très très belle ligne droite. On voit au passage du poteau, enfin on voit pas, mais on devine que ce serait le numéro 4 à la deuxième place. 3-4-2 dans cet ordre de préférence, sous réserve de photographie, bien sûr. Avec une préférence et la casaque de Madame Chalam, le numéro 7 à la 4e place. Quelle belle ligne droite. On s'est expliqué pratiquement dès la sortie des stalles, on n'a pas traîné. Car ce fut une vraie course. Oui, on est parti s'y attendait. Dominique. Bah écoutez, avec des chevaux qui ont beaucoup de vitesse, la PSF. On se croit aux États-Unis, une course un peu à l'américaine, dans l'esprit. On part, oui, et à fond de train tout de suite. À ce moment-là, je me disais, c'est Calbuco qui va très très bien. Là, qui va mieux effectivement que l'Island Gardens, Dominique. Ah oui, il avait, et le vainqueur est à 2-3 longueurs derrière. Oui, était déjà monté à l'entrée de la ligne droite. Il faisait pas figure de gagnant à l'entrée de la ligne droite. Et on le voit. Et l'Espagnol, Stéphane, il est quand même courageux. On a l'impression qu'il a été mangé tout cru par Calbuco. Et au passage du poteau, il est peut-être devant. C'est un cheval formidable, parce que regardez. Gilles est avec quelqu'un de l'entourage du vainqueur. Oui, je suis avec Julia. Julia, vous le montez tous les matins, Secret Affair. Vous étiez confiante? Ah oui, on était confiants, mais les deux favoris, on était sûr de prendre un chèque, mais ça c'était magnifique. Il y a un cheval impressionnant, magnifique. Et il a monté super bien aussi. Ah oui, c'est Jérôme Lhermitte, vous connaissez bien Jérôme, bien sûr. Et Jérôme, il l'a monté comme il fallait. Oui, exactement. Il connaît le cheval par cœur, il n'est pas difficile à monter. Et il est très très généreux. Et voilà. Et quand vous avez vu les trois partir après 300 mètres, vous êtes dit ça va être dur? Oui, je sais que c'est un cheval de vitesse, c'est Secret Affair, mais je sais aussi le 2 là, il va pas revenir. Mais bon, ça va aller. Bon allez, merci, bravo, on va fêter ça ce soir. Les larmes aux yeux pour Julia qui s'occupe le matin de Secret Affair. Ici, les supporters du cheval, on va les écouter. Ils ont de la voix, Dominique. De la voix et de l'action, vous avez vu, on poussait dans l'action. De quoi faire passer Stéphane Cos pour un débutant. Effectivement. Et regardez, il a à ce moment. Oui, Stéphane. Non, c'est des images qu'on avait vues l'an dernier parce qu'il avait déjà remporté une course comme celle-là au cours de l'hiver dernier. Et Calbuco, je pense que 1300 mètres, c'est vraiment le bout du monde. Oui. Entre 1000 et 1200, c'est formidable. 1300, ça va encore. Mais vous le verrez, je pense, au cours de l'année, quand il va être sur 1200 mètres, ça va être encore mieux. Et oui, 1300 sur la PSF, c'est pourtant pas une grande distance. Difficile de trouver plus court. Sur la PSF, c'est pas plus court. Et en plus, on lui a fait un train d'enfer devant, ce qui peut aussi l'aider. Secret Affair. Victoire allemande. Ouais, après une victoire anglaise. 48e succès pour Jérôme. Gilles avec le jockey vainqueur, Jérôme Lhermitte. Ouais, Jérôme, félicitations, c'est la cerise sur le gâteau, la victoire avec Secret Affair. Voilà, exactement, ça me fait super plaisir aujourd'hui. C'est ma copine qui s'en occupe tous les matins et là aujourd'hui ils gagnent. Ils font du bon travail, c'est super. Ah, vous avez été plus vite que sur une piste de ski? Ah, là oui, un petit peu, c'est sûr. Par contre, il y a un peu plus de projection aussi que sur une piste de ski. On va remédier à ça, merci. Tout dépend, on peut finir le nez dans la neige, Dominique. Oui, c'est sûr que sur une piste de ski, on n'a pas le temps de leur tendre le micro au jockey tellement ils descendent vite. La prochaine, c'est le Quintet, mais avant le Quintet, deuxième rendez-vous sur l'hippodrome d'Anguin. C'est parti.